Le gouvernement expérimente des kits de dépistage pour lutter contre la soumission chimique. En pleine affaire des viols de Mazan, le gouvernement français annonce le lancement d'une expérimentation de kits de dépistage de la soumission chimique, remboursée par la sécurité sociale, dans plusieurs départements. Une initiative saluée par les associations, mais qui soulève également des questions sur son accessibilité et son efficacité. Une réponse face à une problématique croissante. La soumission chimique, souvent liée à des substances administrées à l'insu des victimes, est un fléau de plus en plus médiatisé. Les autorités sanitaires estiment que des centaines de cas pourraient passer inaperçus chaque année, faute de moyens adaptés pour confirmer la présence de ces substances dans l'organisme. Face à ce constat, le gouvernement a décidé de réagir en expérimentant des kits de dépistage spécifiques. Ces kits permettront d'identifier les traces de substances souvent utilisées à des fins criminelles, comme le GHB ou d'autres stupéfiants. L'objectif, faciliter la reconnaissance des faits par les victimes et accélérer les procédures judiciaires. Des kits remboursés par la sécurité sociale. L'une des mesures phares de cette expérimentation est la prise en charge par la sécurité sociale. Selon le ministère de la Santé, ces tests, qui coûtent jusqu'à 1 000 €, seront accessibles sans condition de ressources. Cette décision fait suite à des recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins, qui souligne l'importance de démocratiser l'accès à ces dépistages pour garantir une égalité de traitement entre les victimes. Ces kits constituent une avancée majeure pour les victimes de soumission chimique, souvent isolées et sans moyens financiers pour engager un dépistage, a déclaré une porte-parole de l'association Stop Soumission Chimique. Des expérimentations locales avant une généralisation. L'expérimentation sera conduite dans plusieurs départements français, sélectionnés pour leur exposition accrue à ce type de violence. Les pharmacies pourraient également devenir des lieux de délivrance, sur prescription médicale, afin de simplifier l'accès aux tests. Cette proposition, soutenue par des députés comme Sandrine Josso, vise à renforcer le maillage territorial pour lutter efficacement contre ces agressions. Un dispositif encore perfectible. Si l'initiative est saluée par de nombreuses associations, des critiques émergent sur la nécessité d'un accompagnement médical et psychologique renforcé. Par ailleurs, la question du délai de dépistage reste problématique. En effet, certaines substances comme le GHB ne sont détectables que pendant quelques heures, rendant essentiel un accès rapide aux tests. Selon le Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, CERAF, il est crucial d'éduquer les professionnels de santé et les victimes pour maximiser l'efficacité des analyses. La sensibilisation du grand public doit aller de pair avec cette mesure, a souligné un représentant du CERAF. Un contexte judiciaire particulier. Cette annonce intervient alors que le procès des viols de Mazan occupe le devant de la scène judiciaire. Cette affaire a mis en lumière l'ampleur de la soumission chimique en France et les défis liés à sa détection. Les révélations sur les dysfonctionnements des enquêtes ont poussé le gouvernement à accélérer la mise en place de mesures concrètes. Avec cette expérimentation, la France s'engage dans une lutte plus active contre la soumission chimique. Reste à voir si ces dispositifs permettront d'améliorer la prise en charge des victimes et de réduire l'impunité des auteurs.